Avant de commencer ce tuto, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Si en plus tu as aimé, mets un pouce en l'air, et si en plus tu veux partager, tu seras le follower absolu. Salut les mots design, c'est Mr. G. Bienvenue dans cette partie 2 du tuto décor 3D, tout dans After Effects. Effectivement, j'ai pas pu m'empêcher de donner une petite suite à ce décor qui me paraissait bien vide. Alors tout de suite, on s'y met et on va améliorer ce décor. On va tout de suite faire deux petits cadres qui vont se trouver sur les murs. Et alors on va procéder autrement. On va commencer directement dans une nouvelle composition qu'on va transformer en 3D et qu'on va emmener ici. Bien entendu, je pourrais dessiner le cadre directement. Alors, on va faire les deux, mais on commence par la version dans une composition. C'est parti, je clique, j'appelle ça cadre. Je peux déjà à peu près la faire carrée. Je sais que je vais mettre des images peut-être plus ou moins carrées, plus ou moins verticales. Alors, c'est pas la peine de faire quelque chose non plus de gigantesque. On va mettre quelque chose comme 800 sur 800. Et on va laisser une durée. On a 11 secondes en dessous. Donc, on va faire une durée de 12 secondes, comme ça on est tranquille. Alors ça va être très très simple, on va prendre l'outil rectangle, rien n'est sélectionné vu qu'il n'y a rien dans la timeline, et on fait tout de suite un rectangle. Ce rectangle, on va lui enlever son fond, et par contre, on va lui mettre un contour dans des tons marron, on va dire que c'est un cadre en bois, voilà, comme ceci, et on va pas trop augmenter sa valeur de contour. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite lui mettre de l'épaisseur. Alors, il faut avant tout le transformer en 3D en cliquant sur le cube ici. Je suis bien en cinéma 4D, ça c'est important. Et tout de suite, on va lui mettre ses options de géométrie. Alors, on va un peu changer, on va mettre un biseau concave. Ça va nous donner un petit effet cadre, justement. Et la profondeur de ce biseau va être à 5 et la profondeur d'extrusion aussi à 5. Je vais ajouter 2 points, donc je vais passer à 10. Voilà, ça peut être pas mal, peut-être un tout petit peu plus. On va essayer 15 au départ. L'idée maintenant, c'est de mettre une image. Alors moi, je vais mettre des images à moi, comme ça, je n'ai pas de problème de droit. Je vais prendre des vidéos et je vais les geler, figer ces vidéos. Je vais commencer par celle-ci. Je vais réduire ça à la taille de la composition, puis une fois que j'ai accès au poignet, à la taille du cadre. Si c'est un peu déformé, c'est pas grave. De toute manière, je vais faire une image fixe. Alors, je vais faire défiler ma vidéo, voilà. Et je vais dire que c'est un tableau abstrait qui est comme ceci. Je vais un petit peu le décaler sur la gauche. Et maintenant, je vais dans Calque, où je fais un clic droit sur le calque. Et dans Temps, je choisis de geler l'image. Voilà, mon image maintenant. Enfin, ma vidéo maintenant est une image fixe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, bien entendu, on pourrait regarder en mettant des lumières, etc. Mais ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le glisser directement dans mon décor. Donc, je prends cadre, je le glisse ici. Je clique tout de suite sur la case où il y a la petite étoile qui fonctionne en collapse, ici. Et également sur la case 3D. Alors là, il se passe quelque chose, c'est que tout simplement, je n'ai pas mis mon calque vidéo un peu vite en 3D. Donc je retourne dans cadre, ça c'est pas bien grave, hop, je le bascule en 3D et je retourne ici. Alors en 3D, est-ce qu'il est bien centré? Non, je vois qu'il dépasse. Donc je le recale comme ceci. Et très important, encore une fois, je vais vite, mais il faut que tout ça projette une ombre. Alors je copie ce paramètre, je le recolle ici, je coupe le son d'ailleurs qui pourrait apparaître. Maintenant, ici, je fais un pivot en rotation de 90 degrés sur les Y et je vais pouvoir me mettre en vue de dessus. Alors, je passe en ébauche, ce qui me permettra d'aller plus vite. Je vais passer en deux vues et en vue de dessus, ici. Alors, mon cadre, le mur est ici à droite. Je vais simplement reculer contre le mur. Je peux zoomer, bien entendu, déplacer en tenant la barre d'espacement. Et ici, être sûr que, voilà. Alors je peux être légèrement décollé du mur, ça projettera comme ça une légère ombre. Et ici, mon premier cadre est posé. Je regarde quand même, est-ce que l'épaisseur me convient? J'aurais pu choisir une autre couleur. Là, je reste dans les tons actuels. Tout ce qu'il y a, c'est que je trouve que ça manque un peu d'épaisseur. Alors, je vais jouer sur la profondeur d'extrusion et la profondeur de biseau. Ça, je vais avoir plus de relief. Voilà, et je vais rester comme ça. Je fais un deuxième cadre, je duplique et je vais remplacer ma vidéo actuelle par la vidéo
que j'ai ici qui s'appelle Aquarelle et qui, cette fois-ci, me propose un autre format. Donc, je vais aller dans le calque de forme, je vais aller dans le rectangle et je vais modifier le tracé rectangulaire et surtout pas l'échelle. Pourquoi? Parce que l'échelle, quand on joue dessus, ça va écraser, là où je vais écraser mon échelle, les horizontales ou les verticales. Par exemple, ici, si j'écrase comme ceci ma forme. Donc vous pouvez constater qu'ici, mes horizontales ont été écrasées à cause du changement d'échelle. Alors on va rester à 100% et par contre, c'est ici que l'on va réduire. Bien entendu, il faut déconnecter les deux valeurs en cliquant sur le chaînon et voilà. Maintenant, je vais également faire une petite chose que j'aurais pu faire sur l'autre aussi, c'est vérifier ici mon aquarelle. Je dois un petit peu la reculer ou avancer le cadre, c'est au choix. Et donc, je vais la mettre au fond du cadre comme ceci. Bien entendu, on va faire la même chose ici. Maintenant, je vois que mon premier cadre, en fait, est trop enfoncé dans le mur. Donc, j'ai qu'à le décoller comme ceci pour qu'il ressorte. Attention, en mode ébauche, on a aussi parfois des petites surprises qui ne vont pas apparaître dans le mode normal. Voilà, je repasse en une vue. Je choisis mon second cadre et je collapse, je le passe en 3D et je le recule jusqu'au mur. Voilà. Alors, ce qui me manque maintenant, c'est choisir quelle partie de ma vidéo je vais conserver, ou plutôt la fin, puisque c'est une vidéo qui se dessine. Il faut avant tout que j'efface le gel d'image. Alors, comme c'est une de mes vidéos postées sur Instagram, voilà, je vais garder cette partie-là, geler l'image, rallonger mon calque, et voilà. Et pour finir, je vais légèrement agrandir notre cadre numéro 2, comme ceci. J'ai fait mes deux tableaux. Maintenant, on va passer à une étagère, à une table de salon et un rideau pour finir. Alors, on va passer à l'étagère. On va créer une petite étagère design un petit peu au look 60s. Alors, pour ce faire, on va quand même remonter un petit peu les tableaux. On va la placer au-dessous de ce tableau-là. On va procéder de la même façon. On va créer une composition qu'on va appeler étagère. On va peut-être un petit peu faire du 1000 sur 1000 cette fois-ci, se donner un peu de marge. Et on va commencer par créer un casier de l'étagère. On va la construire par le haut. On va faire un carré en tenant la touche Shift enfoncée. On va partir sur une épaisseur de 5 pour l'instant et d'une couleur, cette fois-ci on va faire vraiment du rouge, un petit peu foncé, quelque chose comme 0, 100 et 65. On passe notre calque en 3D, on va aller dans le tracé rectangulaire et on va faire des bords arrondis pour donner quelque chose qui aille dans ce salon. Donc comme je l'ai dit, quelque chose d'un petit peu 60s. Alors, en profondeur, on va aller dans les options de géométrie. On va un petit peu varier les plaisirs, on va faire un chanfrein angulaire, un biseau angulaire, qu'on va passer à la taille de 5 et en profondeur, on peut passer en 2 vues par exemple, pour regarder un petit peu ce que ça va donner ici en profondeur. Alors tout de suite là, je m'aperçois que mon point d'ancrage n'est pas au milieu de mon élément carré. Mais en fait, comme je vais multiplier tout ça, pour l'instant, je dirais que ce n'est pas très très grave en soi, d'autant qu'après, ce sera le point d'ancrage de la composition 3D qui comptera. Alors, en profondeur d'extrusion, nous allons passer à 180. Ça fait quelque chose d'assez profond pour une étagère. Maintenant, choisissons une vue de devant. Pour la multiplication, on va appliquer tout de suite sur le rectangle. Alors, on clique bien sur rectangle et pas sur contenu pour avoir le répétiteur qu'on va choisir dans le menu ajouter dans le rectangle. On va garder les copies donc par 3 et la vue de devant va me permettre d'aligner correctement les éléments. Donc je vais dans le menu transformer répétition 1, donc le menu transformer du répétiteur, et sur la position des X qui est déjà à 100, je vais l'augmenter pour mettre donc mes éléments côte à côte. Voilà, même s'il y a une micro-séparation entre, ce n'est pas un problème. Et maintenant, je vais répéter ça en hauteur. Donc, je laisse mon rectangle sélectionné et soit je duplique, soit j'ajoute un répétiteur numéro 2. Je vais dans le répétiteur numéro 2, je reste toujours sur 3 copies. Je vais dans son menu transformé. Cette fois-ci, je mets mes valeurs en décalage, cette fois-ci pas en X. Je laisse à 100 pour l'instant. Je vais voir après ce que je mettrai. Mais surtout, je veux décaler en Y.
pour construire 3 niveaux de mon étagère. Alors, si vous voulez en faire 4, vous pouvez en faire 4, mais comme on va laisser un décalage comme ceci pour donner un style, il ne faut pas qu'on ait l'impression que cette étagère est prête à se casser la figure dès qu'on soufflera dessus. Donc voilà, moi je conçois que mon étagère est à 3 niveaux comme ça. Et en fait, là on le voit, j'ai mis 191, j'aurais pu mettre 190, j'ai laissé 100 en décalage, ce qui fait que j'ai un chevauchement quasiment en quinconce. Je vérifie quand même. Oui, je suis à peu près au milieu, je dirais un tout petit peu moins peut-être, mais là je chipote un petit peu, mais 95. Voilà notre étagère construite. Je retourne dans ma miniature qui s'appelle toujours fauteuil. Et là, effectivement, j'ai fait une composition. C'est intéressant si je rajoute des petits éléments sur mon étagère, si je veux rajouter des petits objets, des livres, des petits pots, petites fleurs. Pour l'instant, c'est vrai que, a priori, j'aurais pu faire cette étagère directement en calque à ce niveau. Je n'étais pas du tout obligé de la précomposer, donc je pourrais copier-coller le calque qui est à l'intérieur de la précomp. Mais on va dire que j'anticipe d'éventuelles décorations futures. Donc ici, je collapse, je passe en 3D, je pivote sur 90 degrés, donc en Y. Voilà. Et ici, je vais choisir de me mettre en deux vues. Étant en vue de devant, ici, ça ne me va pas. Je vais me mettre déjà en vue de haut. Donc je clique sur mon étagère, je la sélectionne et je vais la placer sous le tableau. Donc une fois l'étagère reculée contre le mur, il faut aller dans l'étagère et penser à valider la projection de l'ombre. Dans l'option de surface, la mettre sur oui. Et je vais la rendre un petit peu brillante. Donc voici les réglages suivants que j'ai fait auparavant. On va toujours garder 100% d'ambiante, mais en diffusant être à 50%, en fait, on va juste rajouter 10 petits pourcents d'intensité de réflexion. Je pense comme ça peut être pas mal. Si on veut la rendre un peu plus brillante, allez, on va passer à 75 en intensité du spéculaire. Et variant un petit peu les plaisirs, on va passer à 60 en diffus. Ce qui va nous donner un petit changement ici, voilà. Et maintenant, on va la descendre jusqu'au sol. Là, je vais faire un glisser sur la position DY. Alors, je peux très bien passer en deux vues, bien sûr, mais ici, je dois passer en vue de devant ou en vue de gauche pour voir l'étagère qui doit toucher ce sol. Voilà, et je vois que 545, je pense que même 540, ça doit fonctionner. Elle décolle légèrement du sol. Voilà, notre étagère est posée. Donc, notre intérieur commence à être plutôt sympathique. Une petite étagère design. Donc ce que je trouve un petit peu plat, ce sont ces murs. Alors on va mettre un rideau rouge ici, un petit peu style velours, qui répondra un petit peu à la couleur de l'étagère qui se trouve ici. Et puis l'avantage, c'est qu'on va faire très rapidement notre rideau. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.